souhaiter particulièrement, c'est par rapport à ce que David a dit tout à l'heure, sur le fait que c'est notamment maintenant que commence la campagne d'information de l'opinion nationale et internationale sur ces nombreuses violations et sur la situation que nous vivons aujourd'hui au Togo. On a comme l'impression dans la dernière période que le peuple est comme tétanisé par tous les coups qui pleuvaient de tous les côtés dans la dernière période. Au point où l'opinion semblait quelque peu déboussolée par le rythme avec lequel, le rythme différent avec lequel est côté. Il était nécessaire de faire en sorte que ce processus-là soit enrayé et qu'on y porte plus tard. Et nous estimons que la meilleure façon de le faire, c'est d'informer. D'informer encore et d'informer toujours. Et j'insisterai particulièrement sur un aspect de la question, c'est tout ce qui se fait aujourd'hui comme mesure attentatoire à la liberté de la presse. C'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, on entend museler la presse pour que les velléités de protestation citoyenne, pour que ce qui revient de droit aux citoyens lambda du pays et qui doit lui revenir ne soit pas réclamé. Dans le même temps, nous voyons se développer de multiples affaires de corruption qui portent non pas sur de petites sommes de centaines de milliers de francs ou de millions de francs, mais sur des centaines de milliards. Dans le même temps où la pandémie du Covid-19 laisse les populations toujours dans la situation de détresse sociale dans laquelle ils sont, eh bien, la contradiction de ces deux informations laisse le peuple désarmé. Et ce que nous avons l'intention de faire, c'est de marquer ou c'est de développer une campagne d'information sur cette question pour que cela s'arrête. Et dans la mesure où l'offensive vise en priorité vous les journalistes, vous la presse, pour que vous ne vous fassiez pas l'écho de ces protestations, de la dénonciation, disons, de la remise en cause des droits des citoyens. Je crois que c'est ensemble, vous, avec nous, qu'il appartient de faire en sorte que toute cette dénonciation-là soit portée sur la place publique et qu'il ne vienne plus à l'esprit d'un responsable de dire aujourd'hui qu'on va arrêter tel journaliste, qu'on va retirer un récépissé à tel journaliste, etc., etc. Et qu'une mobilisation doit commencer à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Bien évidemment, les associations de journalistes ont pris position dans la dernière période sur les affaires qui ont émaillé votre corporation, mais là, véritablement, il s'agit non pas d'avoir des réactions ponctuelles, mais de s'inscrire maintenant dans la durée et de faire en sorte que de manière permanente, pour ceci puisse se développer. Alors, bien évidemment, au niveau national, ce mémorandum que nous allons présenter va être adressé à toutes les organisations qu'il y a dans le pays, pour les informer et les appeler à résister avec nous à cette offensive liquidatrice de nos droits. Et bien évidemment, il va avoir son écho à l'échelle internationale, puisque comme David l'a dit, nous avons pris des dispositions pour que les organisations démocratiques au niveau international, celles en charge des droits de l'homme, mais bien évidemment les organisations humanitaires et démocratiques, les organisations politiques, mais surtout la formidable diaspora togolaise qu'il y a à l'extérieur, puisse s'en saisir, agir et intervenir auprès des autorités togolaises à qui nous appelons toutes les organisations à adresser des messages et des prises de position. Et dans les documents qui vont à l'extérieur, nous avons ciblé 4 responsables, 4 autorités togolaises à qui s'adresser en particulier. D'abord le président de la République,
Deuxièmement, le Premier ministre. Troisièmement, le ministre de la Justice. Et quatrièmement, le ministre en charge de la question des droits de l'homme. C'est à ces quatre personnalités-là que nous demandons à tous ceux à qui nous nous adressons à l'extérieur de s'adresser pour leur demander des informations, les raisons pour lesquelles les différentes personnes que nous avons listées dans ce tableau des emprisonnés, les raisons pour lesquelles ils sont emprisonnés et obtenir leur libération. Voilà où nous en sommes. Et donc, nous avons besoin de vous pour que cette campagne puisse déboucher parce que nous tous, nous ne pouvons que nous réjouir si demain nous apprenons que les détenus dans l'affaire Abdelaziz Douma et ses co-détenus sont libérés, si les pauvres militants, les pauvres citoyens qui ne savaient rien du tout, qui pour certains ont été manipulés dans l'affaire Tagar Révolution ont été libérés, et si d'autres militants qui simplement pour avoir manifesté, qui a considéré et qui croupissent encore dans les geôles du régime congolais aujourd'hui, seront libérés. Donc c'est ensemble que nous le ferons, c'est ensemble que nous nous réjouirons de voir ces personnes libérées. Merci.